Lorsqu'on est séparé de la personne qu'on aime, parfois même plusieurs semaines, plusieurs mois, ou encore plusieurs années après, on a toujours ce doute de se dire « Et si c'était fini pour toujours ? Et si cette personne que j'aime ne revenait plus jamais dans ma vie ? Et si tout était gâché ? Et si l'autre était passé à autre chose ? Et si on ne se croisait plus jamais de notre vie ? C'est peut-être la fin. » Et puis bizarrement, quelques jours après, on se prend à espérer, à rêver que c'est pas fini, qu'on a encore nos chances, qu'on peut encore se croiser. L'espoir de la réconciliation nous fait passer par une forme de montagne russe émotionnelle. Parfois on se dit que c'est bon, on va se retrouver, parce qu'on s'aime, parce qu'on est fait pour être ensemble. Et puis parfois on désespère, on est dans la crainte. On se dit que c'est vain, que ça ne fonctionnera jamais. Faut-il garder espoir ou faut-il faire son deuil? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va regarder ensemble des études qui parlent de ça, des statistiques qui vont vous donner votre pourcentage de chance de vous remettre ensemble selon votre situation. Et on va voir aussi qu'il y a certaines actions très spécifiques à faire si on veut augmenter nos chances de reconquête amoureuse. Avant d'aller plus loin, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Il y a aussi toute mon équipe qui est là pour vous accueillir du lundi au vendredi par téléphone. Il y a un lien qui est en dessous et j'ai mis plein de cadeaux dans la description de cette vidéo. Donc, regardez, c'est juste en dessous. Commençons par parler de l'angoisse post-rupture qui nous fait souvent alterner entre espoir et incertitude. Le plus gros du travail, je ne vous apprends rien, à l'instant même, en vous disant que c'est forcément dans les premiers jours. C'est là qu'on déguste le plus. Et puis, plus on va avancer dans le temps, plus finalement, ça va devenir simple. Oui, certes, on a toujours des montagnes russes émotionnelles, mais dans le temps, les amplitudes auront tendance à baisser pour devenir quasiment le calme plat à la fin. On ressasse des souvenirs, on idéalise l'autre, forcément, on se demande s'il n'y a pas une manière d'éviter ça à l'époque. On a tendance même à rejouer des scènes en se disant « j'aurais dû répondre ceci, j'aurais dû faire cela ». Certains jours, on peut le rejouer négativement en se disant « je n'aurais jamais dû rencontrer cette personne ou j'aurais dû partir dès le début ». Et puis d'autres fois, on se dit « c'est juste la fin où j'aurais pu ajouter tel type d'action, dire tel type de choses pour que ça s'arrange ». Une rupture amoureuse, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à un deuil, avec des étapes qui sont similaires. Il y a notamment 6 ici, au tout début c'est le choc, puis on passera par le déni, puis par la colère, puis par le marchandage, en essayant de négocier avec lui. Puis on passera par la tristesse, et puis finalement par l'acceptation, qui est le moment où on commence à aller de l'avant et à se sentir mieux. Si vous souhaitez retrouver chacune des études qu'on va voir ensemble aujourd'hui, j'ai mis leur nom juste en dessous. Elles sont juste ici, vous les trouverez dans la description de cette vidéo. Certaines études indiquent qu'il faudra environ, et en moyenne, 11 semaines pour commencer à se sentir mieux après une rupture qui est dite classique. Et si jamais c'est un divorce, on parlerait plutôt de 18 mois. Dans une autre étude qu'on avait citée dans une vidéo précédente, il était dit qu'il fallait à peu près 12 mois, c'est-à-dire 1 an, pour que la rupture n'ait plus d'impact sur notre quotidien, et à peu près 2 ans entre deux relations longues. C'est-à-dire qu'en gros, pendant 2 ans, tu peux être célibataire seul, tu peux aussi avoir des plans temporaires, mais ça donne à peu près l'ordre de grandeur. En attendant, tu vis pendant tout ce temps avec toujours cette incertitude qui est est-ce que c'est fini ou est-ce qu'on a une chance de tout remettre à zéro et de pouvoir redémarrer ensemble? Alors il y a quelque chose à considérer, c'est qu'il y a ton cas de figure, ce que toi tu as vécu et ce dont on parlera dans un instant. Mais avant qu'on parle de ton cas de figure, on va voir ensemble toutes les circonstances qui augmentent les chances de conquête amoureuse, toutes les actions qui peuvent l'augmenter aussi, on verra aussi quelles sont les actions qui vont diminuer le taux de reconquête. Il est important, à mon sens, de voir le marché. Avant de parler de ton cas particulier, de voir comment ça se passe généralement dans le marché de l'amour. À quelle fréquence les ex reviennent? Et notamment, on va parler aujourd'hui des relations on-off. C'est par exemple des relations où on est ensemble, mais on se quitte régulièrement. À peu près 2/3 des personnes interrogées disent avoir vécu une relation on-off dans leur vie. Donc c'est-à-dire que être dans une relation amoureuse où il y a des allers-retours n'a rien d'exceptionnel. C'est quelque chose qui est plutôt commun. On peut voir aussi que dans les gens qui sont actuellement ensemble aujourd'hui, 1 personne sur 3 a traversé une période difficile. Donc se séparer puis se remettre ensemble est quelque chose qui est assez normal. De manière intéressante, si le couple n'est pas juste ensemble, mais que c'est un couple marié, quand on se sépare, attention je ne parle pas de divorce, quand on a une dispute et qu'on va vivre par exemple pendant quelques temps chez un pote, alors dans ce cas-là, l'espoir de réconciliation est un peu plus faible.
On n'est plus qu'à 20% alors qu'on était à 33% et quelques précédemment. Et si on va encore plus loin, si jamais des personnes mariées divorcent, alors dans ce cas-là, on n'a plus que 6% de chances de se remettre ensemble. Et à mon sens, ce chiffre s'explique par le fait que lorsqu'on s'engage avec quelqu'un de manière formelle, qu'on fait un mariage, je pense qu'on a tendance à tenir plus longtemps malgré les problèmes, mais au moment où on n'arrive plus à les résoudre, dans ce cas-là, il est compliqué de faire marche arrière. Donc ça veut dire que tu n'es pas la seule personne sur Terre aujourd'hui à espérer que ton histoire reprenne. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le même cas que toi. Quand tu vas acheter ton pain à la boulangerie le matin, il y a de fortes chances que tu croises 2, 3 ou 4 personnes qui sont exactement dans la même posture que toi aujourd'hui. Alors ce chiffre de 30% de gens qui se remettent ensemble, c'est un chiffre qui est assez classique, qu'on retrouve dans beaucoup d'études. Attention, hein, c'est pas parce que le chiffre est plutôt faible ou parce que tu aurais préféré que ce chiffre soit plus haut que pour autant tu n'as aucune chance. Tu peux tout à fait être dans les 30% de gens qui se remettent ensemble. Maintenant, il y a une autre question qui vient aggraver la chose. C'est, est-ce que se remettre ensemble sera le signe que ça marchera dans le temps? Parce qu'en réalité, des gens peuvent se remettre ensemble et pour autant finir par se séparer à nouveau. On s'est déjà séparé une fois, 2 fois, 3 fois. Qu'est-ce qui fait que la 4e fois, on restera ensemble ou pas? Les statistiques disent que 1/3 des femmes mariées qui tentent d'en coller les morceaux avec leurs époux y arrivent effectivement. C'est-à-dire que dans le tiers ou dans le 20% de ceux qui tentent de se mettre ensemble, il n'y a qu'un tiers du tiers, suivez-moi bien, restez avec moi, qui arrive réellement à faire fonctionner le truc. Et bien évidemment, lorsqu'on a des relations qui sont cycliques avec de multiples ruptures et des réconciliations, ça vient fragiliser le couple. On pourrait penser qu'une blessure, une rupture, ça vient le renforcer, alors que c'est l'inverse. Plus on a de ruptures et plus statistiquement, il y a des chances qu'on en ait. Et là, on va introduire un nouveau concept dont on va reparler dans un instant. Des études montrent que comparé aux couples stables, les couples on-off apportent en moyenne moins de satisfaction et de confiance. Et on aura plus de conflits et d'incertitudes sur l'avenir de la relation. Donc si je résume ce qu'on vient de dire, à peu près un tiers, voire un peu plus d'un tiers des gens et 1/5 des époux disent avoir connu une rupture puis un retour dans la relation actuelle. Avec le souci étant que ces ruptures apportent de l'incertitude pour la suite de la relation. Et il y a aussi une question d'âge. Plus ils vont être jeunes, et moins il y a de chances que ça fonctionne par la suite. Admettons, un couple qui aurait 18 ans ou 19 ans, on est seulement à 10% de chances de se remettre ensemble dans les 4 ans. On voit aussi chez les jeunes que 30 à 35% qui tentent de se remettre ensemble finissent par une réconciliation, mais que la moitié d'entre eux vont se reséparer dans les 3 ans. Alors, on vient de voir beaucoup de chiffres. Il y en a juste un, à mon sens, qu'il faut retenir, c'est que à peu près 1/3 des couples qui se séparent arrivent à se remettre ensemble pour quelque temps, et dans ce tiers de couples qui se mettent ensemble, une partie se sépare par la suite. Mon objectif aujourd'hui, c'est déjà de vous faire arriver dans le premier tiers des 30-35% qui arrivent à se remettre ensemble, et en plus de vous mettre dans le tiers du tiers de ceux qui vont réussir à communiquer et à arranger leur situation. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on se comprend aujourd'hui? Est-ce qu'il y a trop de chiffres? Mettez-moi en commentaire si on s'en sort. Arrivons-en à pourquoi est-ce qu'on se sépare et surtout, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'on se retrouve. Les raisons courantes d'une rupture définitive sont les suivantes. Des incompatibilités sur des points qui sont cruciaux. Par exemple, on a des visions de l'avenir ou de la vie quotidienne qui sont incompatibles. On ne peut pas concilier nos 2 vies ensemble. Ça peut être aussi des gens qui ont beaucoup changé avec le temps. Au début de la relation, on était pareil, et puis finalement, 5 ans, 10 ans, 12 ans après, on ne se ressemble plus. Ça peut être aussi des disputes répétitives. Il n'y a pas de thérapie, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, on reboucle en permanence sur le même sujet, mais finalement, ça n'avancera pas. Et on sait que même si on se remettait ensemble, ce même problème reviendrait. Donc ça veut dire que ça ne servira à rien de recommencer, vu qu'à chaque fois qu'on tente, c'est ce même problème, parce que l'un des deux ne veut pas le traiter, ne veut pas aller en thérapie, parce qu'on n'arrive juste pas à trouver la réponse. Quel autre point fait qu'on ne se remet pas ensemble? Souvent, c'est l'absence de changement. Si on se remet ensemble, si on se rappelle, si on retente le couple, c'est toujours dans l'espoir que ça change, que ça aille mieux. Personne ne sera assez fou pour revenir dans une relation et reproduire les mêmes problèmes, les mêmes erreurs. Ce serait impossible. Donc, ton ex, s'il ne revient pas, s'il ne revient jamais, c'est parce qu'il estime qu'il n'y a aucune chance que ça change. Très dur à prononcer, essaye devant ton écran. Aucune chance que ça change. Il peut aussi y avoir une nouvelle relation ou un détachement. Peut-être qu'au final, après de multiples disputes, l'un des deux est tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Donc en gros, ça veut dire que la satisfaction du couple est basse et que les opportunités sont plus hautes. Et dans ce cas-là, l'être humain choisira d'aller voir ailleurs.
Quelles sont maintenant les raisons courantes d'une relation durable? On aura d'une part les sentiments qui sont toujours présents. Vous étiez fou amoureux à un moment donné, il y a de fortes chances que l'autre soit toujours fou amoureux de vous. Ça peut être aussi manque et solitude. Finalement, on réalise qu'après la rupture, la vie est moins satisfaisante sans vous. Le troisième point, c'est qu'il peut y avoir avec le temps une familiarité, un attachement. Est-ce que dans votre couple, vous aviez des choses communes, des petits rituels de couple, comme par exemple, je sais pas, aller au marché tous les dimanches matins, aller au cinéma tous les samedis soirs? Est-ce que tous ces rituels venaient dicter et régler votre couple, ou est-ce qu'il n'y avait rien? Le quatrième point, c'est un biais cognitif dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos qui s'appelle les coûts irrécupérables. C'est lorsque deux personnes mettent beaucoup d'énergie dans un couple pour que ça fonctionne. Ça peut être de faire des enfants, ça peut être d'acheter une maison, ça peut être d'avoir un business, ça peut être d'avoir résolu des problèmes. Tout ce qui va coûter mentalement, mais même aussi financièrement, en réalité. C'est qu'est-ce que j'ai mis comme énergie dans ce couple, plus j'aurais mis dedans, plus j'aurais peur de tout perdre un jour, si jamais je partais pour de bon. Il y a aussi le fait que l'un de vous deux, ou peut-être même les deux, croit dans ce qui s'appelle l'âme sœur ou au destin. En gros, c'est on est fait pour être ensemble, même si on se sépare temporairement, je suis sûr qu'on finira par se retrouver parce que nous sommes faits l'un pour l'autre. Tant que cette croyance existe, alors l'histoire n'est pas finie aux yeux des deux. Certains couples l'ont, d'autres couples ne l'ont pas du tout. Il peut y avoir aussi des circonstances extérieures qui ont changé. Par exemple, il y avait une distance géographique, on était mal synchronisés, ou l'un de vous deux était triste d'une relation précédente et n'était pas prêt à s'engager à nouveau, et maintenant ça a changé. Maintenant on est prêt à créer quelque chose parce qu'on regrette, parce qu'on a mûri, parce que finalement on a retrouvé une motivation à aller de l'avant. Un peu plus rarement, on se remettra ensemble parce qu'on aura une forme d'empathie où on ne voudra pas laisser l'autre seul. Typiquement, c'est « je suis revenu parce que je voyais que l'autre n'allait pas bien sans moi ». J'ai hésité à mettre ce paragraphe parce que c'est pas très courant et c'est pas quelque chose que je recommande dans le cadre d'une reconquête amoureuse. S'il y avait qu'une chose à retenir de ce paragraphe, de cette partie, peut-être même de toute la vidéo, c'est la chose suivante. Pour qu'il y ait un retour, non seulement un retour, mais un retour durable, c'est-à-dire pas une personne qui revient et qui repart juste après, il faut qu'il y ait quelque chose d'important qui ait changé par rapport à avant. Je vais vous citer l'exemple d'un homme que j'ai en coaching. Il a espéré que sa compagne revienne. Je l'ai eu au téléphone, je lui ai parlé et je lui ai dit « Mec, il faut que tu bosses sur toi, il faut que tu bosses sur tes projets, il faut que tu avances sur ton projet professionnel, il faut qu'on parle de ta psychologie, il faut qu'on règle les problèmes. » Et il était obnubilé par une seule chose, c'était le fait que son ex-copine revienne ou pas. Il a eu tellement peur qu'elle ne revienne pas qu'on ne parlait que de ça, de sa peur qu'elle ne revienne pas. Il était comme tétanisé et n'arrivait pas à avancer, il n'arrivait pas à bosser sur lui. Et je lui ai dit, au bout d'un moment, fais gaffe, elle va revenir et t'auras pas de carte dans les mains. Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait un sketch tellement que c'était timé. Au bout de 3 mois pile, elle est revenue. Elle lui a proposé un dîner, ils ont été ensemble. À 20h30 ou 20h38, 20h40, je reçois un SMS. Il me dit Antoine, elle est partie aux toilettes se maquiller. Qu'est-ce que je lui dis? Je lui ai dit, qu'est-ce que je t'ai dit pendant 3 mois? Je t'ai dit de bosser sur toi, parce que le jour où elle reviendrait, si jamais t'as rien changé, t'as rien à lui dire. Il a refusé ça. Bon, je lui ai fait 3 tuyaux, il s'en est quand même sorti. Mais imagine que ton ex va revenir, et tes progrès seront vus au moment du retour, peut-être même de manière indirecte, que tes copains vont dire à ton ex que t'as changé, que t'es différent, etc. Tu dois changer. S'il n'y a pas de changement dans tes projets, dans ta psychologie, dans ta façon d'être, même dans tes vêtements, dans ton look, dans ta santé, dans ce cas-là, l'autre va peut-être revenir. Peut-être même que vous vous remettrez ensemble. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Patatras. Le même résultat. Vous aurez exactement la même rupture amoureuse. Voilà mes amis. Parce que je sais que vous êtes géniaux en suivant cette chaîne. Parce que je sais que vous vous êtes abonnés. Vous avez même cliqué sur la petite cloche pour ne pas louper une seule notification. Je sais que vous allez changer. Je sais que vous allez marquer ça quelque part dans votre tête. Il faut que quelque chose d'important change par rapport à avant si je veux récupérer mon ex. Je ne dois pas être focus uniquement sur la peur de perdre cette personne. Donc maintenant au boulot, c'est à vous de jouer.
Si jamais vous le souhaitez, j'ai mis des cadeaux, il y a des PDF gratuits, des formations vidéo, j'ai mis tout ce que je pouvais juste en dessous. Tout démarre par un quiz, tu fais un petit quiz qui doit avoir une vingtaine ou une trentaine de questions, et après ça, tu as un bilan gratuit, ça te dit exactement où t'en es, tes chances de reconquête, etc. Et tu peux aussi, si tu le souhaites, avoir quelqu'un de mon équipe au téléphone pour avancer dessus, et éventuellement pour te faire accompagner. Donc il y a plein de cadeaux, en plus il y a mon équipe, en plus il y a un quiz, il y a tout juste en dessous. Je vous aime, j'ai hâte de lire vos commentaires, salut à tous, bye.